Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 19 avril 2011. Et donc aujourd'hui, suite à la violente baisse que nous avons connue sur la précédente séance, nous sommes venus digérer cette baisse. Alors il n'y a pas eu vraiment de retournement. On est revenu au contact ici du trend baissier en venant un petit peu en revenant vers des zones de cotation, je dirais raisonnables. Hier, j'avais souligné le fait que nous avions clôturé en dehors des bandes de Bollinger, que cette bougie marquait très certainement une exagération dans le mouvement baissier, et donc aujourd'hui vous voyez on a totalement réintégré les bandes de Bollinger, et donc on s'approche du trend pour certainement le réintégrer. Alors on a tenté une réintégration en séance, et puis on est venu clôturer juste sur la zone de support baissière. Donc le CAC a ouvert à 3899,68, il a été marqué un plus bas en séance à 3895,38, le plus haut a été marqué à 3929,17 pour terminer en clôture à 3908,58 points. Le CAC 40 reprend 0,7% sur cette séance, 27 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on se rapproche du trend et on revient à une séance un peu plus raisonnable entre guillemets. On a des volumes qui s'affaissent un petit peu, une volatilité qui revient aussi dans des zones normales, et donc on continue dans cette continuité de tendance du point de vue des volumes, puisque nous avons toujours des volumes sur des séances baissières qui montent, ça je vous l'avais indiqué précédemment, et des volumes pour des séances haussières qui sont plus bas. Donc au niveau de la tendance de fond, on est toujours sur une tendance baissière, puisque on voit bien que ce sont les volumes des séances baissières qui montent en puissance, alors que les volumes des séances haussières, eux, ont tendance à se tasser. Au niveau de cette séance, ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons des indicateurs qui sont assez divergents, puisque malgré un RSI qui est moyen, on a un stochastique qui commence à être survendu, mais qui tend aujourd'hui, comme la séance est haussière, à vouloir ressortir cette zone de survente, et un MACD, lui, qui est toujours en tendance baissière. Vous voyez le MACD qui continue à suivre le mouvement, qui nous avait indiqué le retournement assez tôt. Ceux qui suivent le chat savent maintenant pourquoi j'affectionne particulièrement ce volume. C'est pas tout simplement parce qu'il cet indicateur, c'est tout simplement parce qu'en général c'est un indicateur très fiable pour nous donner des retournements de tendance. On le voit ici sur cette phase, il avait indiqué une reprise de la baisse avant tous les autres indicateurs, et lorsque l'on avait une reprise haussière ici, il nous avait indiqué la reprise haussière sur la première bougie. Donc c'est vraiment un indicateur très fiable pour détecter les retournements de tendance. Au niveau donc des volumes, on en a parlé, volume donc en baisse sur une séance haussière, donc qui confirme la tendance de fond plutôt baissière, puisqu'on voit bien ici le mouvement est baissier, donc toujours limité sur le point haut par cette résistance, donc résistance baissière qu'il faudra dépasser pour casser la tendance. Et donc là on a eu une exagération à la baisse qui nous a fait sortir du trend et des bandes de Bollinger. Je vous avais dit que c'était assez rare, surtout dans des vues intraday. Si ça arrive qu'on ait des bougies même qui soient entièrement sorties un peu comme celle que nous avons là. Alors ça c'est rarissime, des bougies qui sont entièrement sorties des bandes de Bollinger en vue journalière, c'est vraiment rarissime. Bon, on en voit un peu plus dans les unités de temps courtes, comme 5 minutes par exemple, et ça donne lieu d'ailleurs à des retournements et à des figures, des signaux de trading qui sont joués. On en parle souvent sur le chat. Alors, comment jouer cette continuité de tendance? Alors, dans le cas d'une réintégration dans le trend, on pourrait très bien ici, en validant la cassure haussière du retracement de Fibonacci des 38,2, si on dépasse les 3000, la zone des 3829 points, 830 on va dire, on pourra très bien revenir tester ici cette résistance maintenant, puisque c'est une résistance, on l'a vu sur l'overlap de la séance d'hier, à 3950. 3950 sera dans les prochains jours une zone qui se rapproche du trend baissier
baissier dans lequel nous sommes maintenant depuis quelques jours. Une cassure de cette zone et donc une sortie du trend baissier par le haut nous donnerait la fin de la consolidation. Par contre, si on reste à l'intérieur du trend, qu'on vient chercher 3950 pour repartir à la baisse, on jouerait la continuité de tendance. Par contre, un échec de réintégration à l'intérieur du trend, si par exemple la zone demain des 3900 points continue à faire résistance et qu'on repartait directement au niveau du support haussier moyen terme qui se situera demain aux environs des 3840 points, eh bien ça nous ferait sortir en fait de la première tendance baissière dans laquelle nous étions précédemment pour prendre un autre trend, donc une accélération de la baisse qui se traduirait par un changement de tendance. Et donc quand on change une tendance, on passe pas forcément d'une tendance baissière à une tendance haussière et d'une tendance haussière à une tendance baissière. Il peut des fois arriver, c'est un peu plus rare, que nous soyons dans une tendance baissière et puis que la tendance s'accentue et que donc on accélère la tendance baissière. C'est tout à fait possible, ça irait dans le sens ici d'une sortie du trend baissier par le bas. Alors, en général, on attend plutôt une sortie par le haut, mais là, on a eu une première alerte, les cours ne sont pas réintégrés tout de suite, donc il faut faire attention à ne pas accélérer cette phase de baisse, auquel cas le support haussier moyen terme qui a déjà subi une attaque lors des événements de Fukushima ne ferait pas long feu. On irait donc chercher des zones de cotation dans un premier temps à 3835, et puis le prochain support significatif se situe à 3750. Ça peut aller très vite, quand on voit l'amplitude que nous avons eue sur la bougie d'hier, un petit mouvement de panique qui sera alimenté par de nouvelles craintes, par exemple sur les dettes des pays européens ou a priori du côté des States, on n'a pas grand chose à attendre concernant l'évolution de la note de la dette américaine, puisque l'avertissement qui a été donné hier par Standard & Poor's se fait sur un horizon assez lointain, puisqu'on parle d'un an ou deux. C'est un coup de semonce. L'agence de notation a prévenu. Ce qui est à craindre, c'est un retour de la volatilité, car en général, comme je vous le disais hier, si une agence de notation commence à abaisser une note, en général les autres suivent. Donc ça pourra générer de la volatilité sur les marchés, et donc notamment un test prochain du support haussier moyen terme que nous avons ici. Alors si ce support tenait, on pourrait considérer que, vu les événements exceptionnels que nous avions connus lors de ces cotations, eh bien on serait encore dans une tendance moyen terme légèrement haussière. Mais attention, ça fait longtemps que nous n'avons pas marqué de plus haut, puisque nous sommes ici sous le coup d'une résistance maintenant moyen terme qui capte encore les cours à la hausse. Donc la sortie de cette zone ici entre le support haussier bleu et la résistance baissière nous donnera une indication sur la suite de la tendance. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'analyse du jour. Pas de signal aujourd'hui donné sur le site boursicoté.com. Enfin, s'il y avait des signaux, mais qui n'ont pas été exécutés. Aujourd'hui, pour le jeu du fixing, c'est La Vague qui a gagné ce jeu. Toutes mes félicitations à toi, La Vague. La Vague, un des plus anciens membres du chat aujourd'hui. Vous avez été très nombreux sur le chat aujourd'hui. Il y a eu jusqu'à 50 connectés en simultané. Et compte tenu des chiffres d'audience qui sont enregistrés à l'heure où je vous parle, nous allons très certainement encore battre les records d'audience qui avaient été inscrits le mois dernier sur cette journée. Donc toujours une continuité de la hausse aussi dans l'audience du site, et je vous en remercie. Et je vous en remercie pour donc notamment pour votre fidélité. Voilà, j'en perds mes mots. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie donc pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques du CAC 40 ou du Forex. Analyse technique du Forex que je vous recommande particulièrement. Nous avons eu un beau signal qui s'est dénoué sur l'or hier, un signal qui avait été échafaudé avec les retracements de Fibonacci. Pour ceux qui cherchent un peu à trader sur ce genre de signaux, à savoir les retracements et notamment les extensions, je vous recommande la vidéo ce soir où je reviendrai dessus, car on a une extension de Fibonacci qui est très intéressante et qui nous a vraiment donné un objectif très précis. Voilà, merci, bonsoir à tous, bonne soirée et à demain donc pour de prochaines analyses.